Tite, chapitre 2. Est-ce que la vidéo est débutée? Merci. Alors, Tite, chapitre 2, donc, nous parlons encore de la grâce que Dieu enseigne ou la grâce que les pasteurs doivent enseigner. Mais aujourd'hui, c'est la seconde partie. La semaine passée, si tu te rappelles, l'emphase était sur la grâce dans le sens que Dieu nous fait la faveur d'effacer nos péchés, de pardonner nos péchés, de nous délivrer du jugement, de nous donner la vie éternelle, la grâce pour le salut. Là, on va parler de la grâce qui change nos vies et la grâce qui nous aide dans notre vie de tous les jours ici-bas sur la terre. Père, on veut te remercier qu'on peut regarder ta parole ensemble. Aide-moi par ton esprit. Aide-nous qu'on puisse porter attention, vraiment écouter et être aidé par tes paroles. Être vraiment édifié et construit dans notre foi par tes paroles. Donc, bénis ce temps maintenant, bénis ta parole, que ton esprit parle au cœur de chacun et chacune d'entre nous, qu'on écoute, qu'on reçoive et qu'on soit changé pour être plus à ta ressemblance. Par le nom de Jésus-Christ, nous demandons tout ceci. Amen. Amen. Alors, Tite, chapitre 2, regardons de nouveau le verset 11. « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. » La semaine passée, on a parlé beaucoup de cela. La grâce de Dieu pour qu'on puisse être sauvé ou délivré du jugement. Mais le verset 11 est suivi du verset 12. Alors, la grâce de Dieu, pas seulement nous sauve. Le verset 12 nous dit, la grâce de Dieu et elle nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Donc, rappelons-nous, la grâce, quand on regarde dans la Bible, quand on regarde dans les dictionnaires, la grâce, c'est une faveur que nous ne méritons pas. C'est comme l'aide ou la puissance de Dieu, la miséricorde, l'intervention de Dieu, la main de Dieu qui fait quelque chose. Alors la grâce nous a sauvés et la grâce nous enseigne et veut nous aider à vivre une vie différente. En réalité, quand tu considères ce qu'on est en train de lire, c'est similaire à l'enseignement de la repentance. Par l'aide de Dieu, on réalise qu'on marche sur un mauvais chemin, que c'est de la désobéissance, de la rébellion envers Dieu, et par la grâce de Dieu, on veut se détourner pour marcher sur le chemin des enseignements de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu, elle nous enseigne, elle nous dit, Dieu sauve, Dieu donne la vie éternelle, mais il y a des choses qui doivent sortir de ta vie. Deux choses doivent sortir de notre vie. L'impiété et les convoitises mondaines. On a parlé beaucoup de l'impiété dernièrement. Si tu te rappelles, on a la piété et on a l'impiété. Alors, la piété, c'est lorsqu'on s'attache à Dieu, on veut aimer Dieu, on veut servir Dieu, on veut vivre comme Dieu nous demande de vivre. Tandis que l'impiété, c'est l'opposé. On ne veut pas reconnaître Dieu, on ne veut pas aimer Dieu, on ne veut pas obéir à Dieu, on ne veut pas vivre comme Dieu nous demande de vivre. On veut vivre à notre façon à nous, ou selon nos opinions à nous, ou les opinions de quelqu'un d'autre qu'on veut suivre. Mais la grâce de Dieu, en réalité, la source ou à la base, Dieu a été tellement miséricordieux envers toi, Dieu a pardonné tellement de péchés, Dieu t'a assuré d'une place dans sa maison, tu lui dois tout. Et par amour donc, Dieu dit, rejette ou renonce ou sors de ta vie l'impiété. Sors cela de ta vie, l'impiété. Aussi les convoitises mondaines, sors cela de ta vie. Alors convoitise, qu'est-ce qu'une convoitise? Une convoitise, c'est un désir.
c'est de désirer les mauvaises choses. Les choses qui sont contre Dieu, ou contre la personne de Dieu, ou contre les paroles de Dieu. Désirer des choses comme plutôt méchantes, ou des choses plutôt selon les ténèbres. Ça, c'est la convoitise. Quand on te parle de convoitise mondaine, mondaine, c'est le monde. Donc, on te parle des convoitises ou des désirs en rapport avec le système de ce monde. Avance avec moi, si tu veux, garde ton doigt ici, mais allons voir un verset qu'on a lu beaucoup ici dernièrement, dans l'Épître de Jean, le chapitre 2, page 338, chapitre 2. Le verset 15, s'il te plaît. Alors, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. On va nous parler des choses du monde, le système de ce monde. Alors, au verset 15, on nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » On ne te parle pas ici de ne pas aimer les montagnes, les rivières, les animaux, les gens. On te parle du système de ce monde. Alors, n'aimons point les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Comme si tu as un ou l'autre. Ou tu aimes le Père, ou tu aimes le monde. C'est l'un ou l'autre. Ou tu es pour Dieu, ou tu es contre Dieu. C'est l'un ou l'autre. Mais tu veux faire attention. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, donc quand la Bible nous parle des convoitises mondaines ou du monde, c'est la convoitise de la chair. Juste satisfaire et plaire à sa chair. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là, c'est la convoitise de ce monde. C'est les convoitises mondaines. Le diable et les démons influencent le monde et le système de ce monde et essaient d'influencer les êtres humains. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces choses-là ne viennent point du Père, mais ça vient du monde. Et ça, c'est ce qu'on doit sortir de notre vie. Lorsqu'on comprend, lorsqu'on réalise la grâce de Dieu, on demande à Jésus d'être notre sauveur. Et on doit se détourner du péché. Ou cette même grâce-là que Dieu nous a faite nous enseigne, tu dois dire non aux convoitises mondaines. Tu dois dire non à l'impiété. Tu dois dire non à la façon dont tu vivais auparavant. Peut-être que tu es plus jeune quand tu demandes à Jésus d'être ton sauveur. Peut-être que tu es plus âgé, mais ça demeure le fait que ton cœur porte vers le mal. Les convoitises sont là, tu es tenté et tu choisis de faire des péchés. Mais la grâce de Dieu nous enseigne et Dieu veut t'aider, donc la grâce de Dieu va t'aider aussi. On dit non à l'impiété, on dit non aux convoitises mondaines. On sort ces deux choses-là de notre vie. Et à la place, on ajoute trois choses. C'est mieux, on en a trois maintenant au lieu de deux. Mais on ajoute trois choses dans notre vie. Toujours au verset 12, en Tite, chapitre 2. Trois choses doivent être ajoutées. On doit, à la place, donc après le mot mondaine ou convoitise mondaine, virgule, et on doit vivre en ce présent siècle, ici-bas sur la terre, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Donc, on doit ajouter dans notre vie de la tempérance. Dieu veut t'aider. C'est la grâce de Dieu. C'est l'aide de Dieu, la puissance de Dieu. On demande à Dieu et Dieu nous aide. Mais nous avons besoin d'ajouter la tempérance dans notre vie. C'est quoi la tempérance? La tempérance, c'est l'idée de vivre avec de la retenue, un contrôle, une sobriété. On a parlé de ces mots-là dernièrement. Plutôt que d'être influencé par les mauvaises choses ou les convoitises, on est influencé par l'Esprit de Dieu et on apprend à se retenir. J'ai donné l'exemple dans le passé, c'est comme la température, hein? Alors, on ne veut pas qu'il fasse trop froid, on ne veut pas qu'il fasse trop chaud. On aime cela quand c'est tempéré, contrôlé à l'intérieur.
d'une certaine mesure. 18 peut-être, 20, 21 maximum, on est confortable. Mais 16, 15, c'est pas nécessairement assez chaud. 29, 30, c'est trop chaud, probablement. Il y a l'air climatisé, mais à l'extérieur, 29, 30, c'est très chaud. En Celsius, évidemment. Alors, mais être contrôlé. Donc, les vérités de Dieu me retiennent, l'Esprit de Dieu m'aide à être contrôlé et à vivre à l'intérieur des vérités de Dieu. Être tempéré. Ensuite, on a la justice. Vous savez ce que la justice est. Faire ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de Dieu selon ses enseignements. Rappelons-nous, c'est comme Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, faire ce qui est juste et droit. Ensuite, on te parle de la piété. Nous venons juste de parler de cela. Alors, on dit non à la piété et on dit bonjour à la piété et on l'invite chez nous. On l'invite dans notre cœur. On veut avoir la piété dans notre vie. Ici, au verset 12, en titre, si tu continues le verset 13, la vie ici-bas sur la terre. Donc, on veut être contrôlé, droit, pieux. Verset 13, on attend la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Mais c'est important pour toi et moi de comprendre, la grâce de Dieu nous a sauvés, la grâce de Dieu nous enseigne et la grâce de Dieu va nous aider à vivre avec Dieu. La grâce de Dieu nous aide. On va regarder quelques exemples pour comprendre, parce que le mot « grâce » peut être utilisé de différentes façons. Dieu me sauve par sa grâce, c'est l'aide de Dieu. Dieu m'aide par sa grâce dans mes épreuves et mes problèmes, ou à dire non à la désobéissance, puis oui à l'obéissance. C'est la grâce de Dieu encore qui m'aide. Je dois choisir et demander l'aide de Dieu pour faire le bien. Alors, regardons quelques exemples. La seconde épître aux Corinthiens, s'il te plaît. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12, page 263. On connaît ce passage-là, juste un exemple ici de la grâce de Dieu qui nous aide. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 12. Ici, dans l'histoire, à la page 263, dans le contexte, Paul parle d'une épreuve, il a comme une écharde dans la chair, et il a prié 3 fois le Seigneur. La madame, tantôt dans l'enseignement, la dame cananéenne s'est approchée de Jésus et a plaidé pour sa fille possédée d'un démon. Mais Paul, il a prié, verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur. La réponse de Jésus, verset 9, il m'a dit, ma grâce te suffit. Paul était déjà sauvé. Ce n'est pas une grâce ici pour donner la vie éternelle, mais c'est une grâce pour aider dans la vie de tous les jours. Ma grâce te suffit, car ma force, donc la grâce de Dieu, c'est comme une puissance, une aide. La grâce, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul dit, je vais me glorifier donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Mais oui, moi je suis faible, mais donc régulièrement je demande à Dieu de l'aide, je demande à Dieu de l'aide, je demande à Dieu de l'aide, et la grâce de Dieu m'aide pour vivre pour lui. Regardons un autre exemple, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, page 288, ou 1 Thessaloniciens, chapitre 1, et le verset 1. Alors ici, Paul et Sylvain et Timothée, ils écrivent à l'Église des Thessaloniciens en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu as un Père céleste si tu as demandé à Jésus de te sauver. Il t'a déjà fait la grâce de la vie éternelle. Mais Dieu et Jésus, à tous les jours, veulent te donner de la grâce, de la puissance, de la faveur, de l'aide, et leur paix, ou la paix de Dieu. Ils veulent donner cela. Il faut demander et recevoir.
Et par la grâce de Dieu, on peut accomplir ou servir fidèlement. Un dernier exemple, Hébreux chapitre 12. Page 321. Hébreux chapitre 12, verset 15. Quand Paul parle à ces gens-là qui sont hébreux, il leur dit de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il leur avait parlé des épreuves et des persécutions qu'ils avaient. Mais attention, peu importe ce que Dieu permet dans ta vie, ne sois pas amer. Ne sois pas déçu, triste et fâché, chagrin, amer. Ne sois pas comme cela. S'il y a quelque chose, veille et demande la grâce de Dieu. Imagine cela. Pourquoi se priver de la grâce de Dieu? Pourquoi vivre une vie où on va dire non, moi, je vais vivre sans la grâce de Dieu? Je vais souffrir, je vais vivre sans la grâce de Dieu, ça va être un combat, puis ça ne va pas être facile, puis je ne serai pas capable physiquement par moi-même. Pourquoi se priver de la grâce de Dieu? Ce serait insensé. Il faut utiliser la prière, il faut demander à Dieu sa puissance, son aide, sa grâce. On décide dans notre cœur qu'on veut vraiment montrer à Dieu qu'on l'aime. Et donc, on demande son aide pour sortir des choses de notre vie et faire entrer des choses dans notre vie. Retournons dans l'épître de Paul à Tite, s'il vous plaît. Alors, retournons en Tite. Si tu recules d'Hébreux, puis tu reviens vers Tite, chapitre 2, page 306. Alors, on avait lu le verset 13, mais Tite, chapitre 2, à la fin du verset 13, on te mentionne Jésus-Christ. Et là, on continue au verset 14. Donc, le sujet, la personne de qui on parle, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il s'est donné lui-même pour nous. Ça, c'est la grâce de Dieu. Jésus s'est donné pour qu'on soit sauvé. Mais pas seulement pour qu'on soit sauvé. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Jésus a payé pour qu'on soit délivré de l'iniquité. Jésus veut que l'iniquité soit sortie de notre vie. Ça, c'est une très bonne chose. Nous n'avons pas besoin de la désobéissance. Nous n'avons pas besoin du péché. Nous n'avons pas besoin de l'iniquité. Qui a besoin du mal? Qui a besoin du mal? Nous n'avons pas besoin de cela. Mais la tentation, mais la chair est faible, mais le diable est bon pour nous tromper, nous séduire. C'est un menteur très habile. C'est pas bon, c'est habile dans ce sens-là. C'est un menteur habile pour nous tromper. Mais Jésus a agi et il nous a rachetés par sa vie, par son sang. Il nous a rachetés de toute iniquité. Ensuite, après le mot iniquité, et de nous purifier. Jésus veut que tu sois pur. Et de se former un peuple particulier. Particulier, ça veut dire comme à lui-même, un peuple personnel. De se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Alors ici, tantôt on parlait de ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Il y a deux choses qui sortent de notre vie, l'impiété et les convoitises mondaines. Trois choses qui doivent entrer dans notre vie maintenant, la tempérance, la justice, la piété. Là, on voit le désir de Jésus. C'est quoi le désir de Jésus? Si c'est le désir de Jésus, ça devrait être mon désir à moi aussi. Quel est le désir de Jésus? Qu'on soit racheté de l'iniquité, qu'on soit purifié et qu'on soit vraiment zélé pour les bonnes œuvres. C'est le désir de Jésus. On va terminer en regardant les avertissements de Paul au chapitre 3, verset 1. Avertis-les. N'oubliez pas, Paul, il parle à Tite. Tite, c'est un pasteur. Il travaille sur l'île de Crète, dans la Méditerranée. Il va établir d'autres pasteurs. Et Paul, ou Dieu, à travers Paul, dit à M. Tite et aux pasteurs et aux disciples de Jésus-Christ,
comment on doit agir, où il nous avertit. Qu'est-ce qu'il nous avertit de faire? D'être soumis aux princes et aux magistrats, de leur obéir. Dieu a établi des gouvernements, il faut se soumettre à nos gouvernements, se soumettre à l'autorité et obéir. C'est un fait que si le gouvernement te dit « adore une idole », tu dis « non, je ne peux pas ». Si le gouvernement dit « déchire la Bible », non, je ne peux pas. Mais sinon, nous obéissons au gouvernement. Nous respectons, obéissons et prions pour nos gouvernements. C'est l'autorité. Et Dieu est un Dieu d'autorité. Avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats et de leur obéir. Ensuite, l'avertissement d'être prêt à toute bonne œuvre. Voyez-vous, on vient juste de parler du fait que les disciples, peut-être, ils voulaient un peu de repos. Les disciples, ils étaient dérangés par la madame qui criait. Mais on doit être prêt à toute bonne œuvre. Prêt à toute bonne œuvre. Le verset 2, nous ne devons médire de personne. On doit apprendre à fermer notre bouche, retenir notre langue et ne pas mal parler au sujet des gens. Oui, des fois, on doit dénoncer quelque chose. Oui, des fois, on doit reprendre quelqu'un. Mais ne pas mal parler au sujet des gens. Ne pas médire. Et ne pas être des querelleurs. On ne veut pas juste disputer avec les gens et se battre avec les gens. On doit sortir cela de notre vie. Avertis-les. Nous devons être à la place modérés et montrer une parfaite douceur. Modérés et montrer une parfaite douceur. Attention, les gens des fois vont penser « Ah, toi tu es un mou, un faible. » Non, je suis soumis à Dieu et je laisse Dieu être le roi et je veux faire ce qui est agréable à Dieu. Être modéré, c'est l'idée d'agir de façon appropriée, d'être comme équilibré ou balancé. C'est un peu comme être tempéré, hein? Pas d'extrême, mais de faire attention donc pour vraiment être approprié et aussi la douceur. Comme justement il dit, montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Vous savez, ça signifie, même le monsieur avec qui tu travailles, qui est un peu stupide et têtu, là, tu dois montrer une parfaite douceur envers lui. Voulez-vous rire? C'est une histoire vraie. Je regardais dernièrement sur le site du gouvernement du Québec, parce que j'allais pratiquer ou faire un mariage. Et lorsque tu fais un mariage, le célébrant, comme le pasteur, il doit annoncer le mariage, la date et tout cela, tant de semaines avant. C'est la règle, c'est la loi. Donc, moi, j'ai fait le document puis envoyé cela pour qu'on affiche que 2 personnes vont se marier, moi, je vais les marier. Mais là, je regarde la liste des gens qui vont se marier, je regarde les noms, et j'ai vu quelqu'un, son nom, c'était M. Têtu. C'était son nom de famille, Têtu. Je voulais prendre une capture d'écran pour le montrer aux gens que c'est vrai, je l'ai vraiment vu. Monsieur Têtu, c'était son nom. Alors, pauvre madame qui marie Monsieur Têtu, n'est-ce pas? Mais, sérieusement, alors, une parfaite douceur envers tous les hommes. Une parfaite douceur envers tous les hommes. Et remarquez, on a lu l'autre fois au verset 3, mais ces choses-là doivent sortir de notre vie. Nous aussi, nous étions, même Paul, Tite, moi, toi, nous étions autrefois insensés. Mais il faut sortir la folie de notre vie. Désobéissants, il faut sortir cela de notre vie. Égarés, il faut sortir cela, il faut laisser Jésus nous diriger. Assujettis ou comme soumis ou contrôlés à des passions et à des voluptés diverses. On ne peut pas laisser juste nos passions ou les plaisirs nous contrôler. On vivait dans la malice. On rejette la méchanceté ou la malice. La malice, c'est le mal, c'est la méchanceté. On vivait dans l'envie, la jalousie, on doit rejeter cela. Digne de haine et nous haïssant les uns les autres, on doit rejeter cela. Je veux vivre ma vie de façon à ce que ça soit une bénédiction pour les gens autour de moi, les gens qui me rencontrent. Donc, je dois faire attention. Alors, je dois faire vraiment attention.
On va terminer comme la semaine passée en se rappelant. Alors, on voit le verset 11, hein? La grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Un pasteur et les disciples de Jésus-Christ doivent vraiment être convaincus de la grâce de Dieu et recevoir la grâce de Dieu et vivre selon la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui sauve, la seule façon d'être sauvé, c'est par la faveur de Dieu, par le sang versé de Jésus-Christ. Et maintenant que je suis sauvé, je vis par la grâce de Dieu. Je demande l'aide de Dieu et je veux me séparer de ce qui est mauvais et vivre dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour, selon les enseignements de Dieu. Mais dans tout ce que Paul enseigne ici, remarquez le verset 15 du chapitre 2, comment Paul parle, comment Dieu parle à travers Paul. C'est très sérieux. Au verset 15, M. Paul, il dit à M. Tite, « Enseigne ces choses », ce qu'on vient de lire. Enseigne toutes ces choses-là. Exhorte les gens, encourage les gens, convainc les gens et reprends s'il faut. Corrige, reprends avec une pleine autorité parce que c'est la personne de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Personne. Encore là, au chapitre 3, regardez au verset 8, ce qu'on vient de lire. Et il dit au verset 8, « Cette parole, elle est certaine, et je veux, Dieu le désire, je veux que tu établisses fortement ces choses, ces vérités, afin que ceux qui ont cru en Dieu, par la grâce de Dieu, maintenant s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. » Et continuons même, regardez au verset 12. « Lorsque j'enverrai Artémas ou Tychique vers toi, hâte-toi de venir auprès de moi à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Reconduis avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, on la connaît un peu, ce sont des enseignants, ces deux hommes-là, en sorte que rien ne leur manque. Et que les nôtres, les disciples de Jésus-Christ, apprennent aussi à faire de bonnes œuvres pour aider les gens dans le besoin. Apprennent à faire de bonnes œuvres dans les besoins pressants afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. Tu as été sauvé pour servir, tu as été sauvé pour porter du fruit, tu as été sauvé pour montrer ou faire connaître la grâce de Dieu. La grâce de Dieu doit être active dans ta vie et te changer. Verset 15. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. La grâce soit avec vous tous. Amen. La grâce devrait être avec nous tous, tout le temps dans notre vie. C'est essentiel qu'un pasteur comprenne et enseigne la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour le salut, la grâce de Dieu pour la vie de tous les jours, la grâce de Dieu pour avoir une nouvelle vie pleine de bons fruits pour Jésus. En passant, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention aussi, parce que même de nos jours, il y a des gens qui se présentent comme des chrétiens qui enseignent une autre grâce différente. Venez avec moi en Jude, verset 4, s'il vous plaît. Jude, verset 4, puis on va terminer. Alors, à la page 345, il n'y a pas de chapitre en Jude, c'est un petit livre, mais le verset 4, ici, Jude nous avertit aussi d'un danger pour les chrétiens, pour les églises. Verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous, comme il y a parmi les assemblées, là, certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est des impies, en réalité. Mais ils vont changer la grâce de Dieu, ils vont changer la grâce de notre Dieu en dissolution. » Ce mot-là veut dire comme un dérèglement. Ils vont changer la grâce de Dieu en dissolution et ils vont renier Dieu, le seul dominateur, et Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est dangereux de commencer à croire que Dieu nous a sauvés par la grâce, donc je peux vivre comme je veux, je suis sauvé. Non, la grâce de Dieu t'enseigne à vivre différemment. La vraie grâce de Dieu,
celle dont la Bible nous présente, c'est une grâce qui change notre vie. Ce n'est pas une grâce qui dit « Ah oui, fais une prière, demande à Jésus, puis continue à vivre comme tu veux vivre. » Non, ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle te change. Tu n'es pas parfait, mais la grâce de Dieu, elle te change. Alors, nous devons être convaincus et nous devons utiliser, demander, recevoir. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. On va prier, Père, on veut te remercier pour justement ton plan, ton désir, comment